Alors, suivant des modèles d'analyse des processus de changement, que ça vienne au départ, à mon avis, Nelson Winter sont des vecteurs importants de cette approche, Van de Ven, Pettigrew et tous les autres, et North, qui nous amènent avec une perspective importante du cadre institutionnel pour expliquer la réaction organisationnelle. Alors, en faisant ce jeu d'analyse de cadre institutionnel, la poule et l'œuf, est-ce que la loi vient avant la banque ou la banque est là, puis on légifère et les banques réagissent au niveau de leur modèle d'affaires et arrive un moment, crise ou autre, où on renouvelle de nouveau le cadre réglementaire et ça se suit avec des effets de cause à effet. En gros, moi, je résume ce que j'en déduis, c'est qu'on a vraiment du côté bancaire, du moins canadien, un processus assez évolutionniste, au sens qu'on change toujours. On a un modèle de plus en plus sophistiqué, mais à la fois un processus dialectique. On réagit, les banques réagissent presque directement au cadre réglementaire. Si on leur interdit A, B, C, elles ne feront pas A, B, C, mais on n'a pas d'idée. Elles vont faire tout ce qu'on ne leur interdit pas. On peut démontrer avec des résultats de nombreuses recherches que les banques ont une attitude de conformité. Elles se conforment. Mais les lois ne sont jamais assez innovatrices pour prévoir à quoi elles devraient se conformer dans la prochaine génération de produits ou la prochaine génération de services. Alors, il faut peut-être changer le type de loi et peut-être changer le type d'encadrement réglementaire et institutionnel pour pouvoir inciter le changement puis les prises de décision qui iraient dans un sens différent. Alors, je passerai vite sur ce modèle qui passe à travers les différents grands moments, soit adoption, soit abolition du Glass-Steagall Act et de bien d'autres événements qui ont amené dans les années 2000 et 2010 à un type de banque avec des modèles d'affaires dont on parle moins en gouvernance, mais je crois que ça mérite aussi beaucoup de s'y attarder. Les modèles Originate and Sell, Originate and Distribute, qui font que les banques, on croit être des banques entrepôts dans lesquels se logent les valeurs, en réalité sont devenus des conduits. Des conduits dans lesquels la banque manufacture un produit, le vend à ses différents clients, soit à l'interne, soit même sur un réseau de distribution. La banque, elle capte des commissions puis des profits sur différents éléments de son monoline, de son conduit. Et c'est le jeu des chaises musicales dont a parlé aussi Angelides à la commission du Congrès américain en disant, c'est le président de Goldman Sachs qui est venu témoigner devant Angelides en disant, oh non, pardon, Citigroup, il dit c'est un jeu de chaises musicales. Quand la musique joue, il faut danser, mais il faut faire attention de trouver sa chaise quand la musique arrête de jouer. Et quand la musique arrête de jouer, bien, si on n'a pas eu le temps d'écouler nos produits toxiques qu'on a créés, bien, ça fait des faillites comme on a connu avec Lehman Brothers et Royal Bank of Scotland ou Fortis ou bien d'autres qui se sont pris à leur propre jeu.